Bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Traditionnel rendez-vous le lundi matin et c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve, surtout encore après une victoire, 54-41 face au Pôle France. Alors en compétition, Corinne, l'objectif prioritaire, tu le sais plus que moi même, consiste à la recherche de la victoire, donc c'est acquis, tout le monde doit être satisfait. Mais on va pas se mentir, ça va pas être le match qui va rester dans les annales de la saison. Mais vous avez su vous mettre à l'abri de belle façon dès l'entame, donc on va peut-être parler déjà de toute cette première mi-temps par un 15-0, puis c'est assez significatif pour être souligné. Et sur votre lancée, vous atteignez la mi-temps à 40-18, qui est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Donc cette première partie, est-ce que tu peux nous l'analyser, la décortiquer? Et après, on verra le... disons que c'est peut-être notre meilleure mi-temps, puisqu'on est à... On a plus 22 à la mi-temps, on a fait une très bonne entame, comme tu dis. Après, donc première mi-temps, 55 dévals collectives. On a été parfaite. Et après, plus 22 à la mi-temps, c'est l'opposé en deuxième mi-temps. Ça a été carrément l'opposé. Alors c'est vrai que dans le monde du spectacle, je ne sais plus quel acteur disait, quand quelqu'un lui demandait comment réussir un vrai spectacle, parce que c'est du basket spectacle quand même que les gens demandent, à ce niveau, en plus de la technicité, tu fais un bon début, tu fais une bonne fin et au milieu tu meubles. Vous avez fait le bon début, vous avez fait le milieu à moitié meublé, parce que jusqu'à la mi-temps c'était bien, et après c'est vrai qu'on a... Alors après, je ne sais pas, on va en discuter avec les filles tout à l'heure, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est parce que quand tu as plus 22, tu te relâches. Ça, c'est la première possibilité. Mais c'est vrai que c'est complètement... c'est comme si c'était tout blanc et après tout noir. Ou si c'est parce que... on a... Bon, après, si on regarde vraiment les stats, on perd 5 ballons en première mi-temps, on en perd 14 en deuxième. Donc, on retombe en réalité sur nos travers de certains matchs. Et c'est vrai que... Il y a un visage complètement différent entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Maintenant, ça fait partie du basket. Peut-être que si on n'avait pas eu plus 22 à la mi-temps, si on avait eu 5-6 points, peut-être qu'on aurait été peut-être plus sérieuse ou peut-être dans les mêmes attitudes en deuxième mi-temps. Là, on est à l'envers. Quand je dis à l'envers, tout à l'envers. Et c'est pas un problème d'adaptation, parce que vraiment, les deux visages, Michel Granger, il l'a titré, les deux visages des Montbrison-aises, mais on peut aussi parler des deux visages du Pôle France. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était assez surprenant de voir cette équipe avec l'intensité défensive. Moi qui ai regardé de nouveau le match, il y a plusieurs... à la mi-temps, quand tu as 22 points d'écart, moi je suis coach, je vais dire aux filles, de toute façon il ne peut rien nous arriver, si ce n'est... on doit élever l'intensité en défense parce qu'elles ne peuvent pas marquer 40 points comme ça. Donc elles ont monté leur intensité en défense, qui nous, on n'a pas su s'adapter, avec en plus des décisions d'arbitre qui étaient complètement à l'opposé entre une équipe qui avait plus 22 et une équipe qui du coup essayait de revenir. Donc à mon avis, elles ont été plus frustrées par rapport à ces décisions qui n'étaient pas forcément nous étaient favorables. Mais au-delà de tout ça, c'est les attitudes qui n'étaient pas bonnes en deuxième mi-temps, pour moi, au départ. Et ça va aussi avec le fait que cette équipe du Pôle France a une équipe, pareil, assez homogène et qui peuvent poser des problèmes parce qu'elles ont une densité physique qui est assez... Oui, c'est ce qui m'a surpris, c'est qu'avant on voyait des filles filiformes, pas finies de former, des adolescentes, et là on voit vraiment des femmes avec du volume. C'est pour ça qu'il faut toujours être sérieux, notamment dans l'approche, et dire un match n'est jamais, quand on dit un match n'est jamais le même d'une semaine sur l'autre, maintenant on va dire une mi-temps n'est jamais la même d'une mi-temps sur l'autre à partir du moment, mais ça va nous servir, j'espère ça va nous servir de leçon. En tout cas, moi, je vais appuyer là-dessus pour qu'on n'ait pas du tout ces mêmes différences d'attitude. Parce qu'il n'empêche qu'à partir du moment où
où les gens changent leur façon de défendre, toi tu dois aussi changer ta façon de réagir. Et tu dois basket reste un sport d'adresse. Parce que perdre et 5 ballons en première mi-temps, déjà les 2 lancers francs, 14 en deuxième, à la suite de la faute on est à anti-sportive que derrière on marque un tir 3 en points, première, on sur est une à action, moins de mais 5 20% en points. deuxième. Donc ça donne du complètement, peps à l'équipe et ça met un petit peu la tête dans le... Et j'ai vu que tu discutais longtemps après le match avec les arbitres. Oui, Ils en pensaient quoi de leur arbitrage? Eh ben, ils n'étaient pas contents, c'est sûr. Ah oui. Donc ils ont voulu débriefer, ils ont voulu me poser parce que sur le match c'est vrai que qu'est-ce qu'attend un entraîneur de l'arbitrage? On a fait un bon match à la tronche, c'est qu'en réalité on les voit pas. Voilà. Et quand on les voit pas quand ils sont capables de siffler des deux côtés pareils. Alors après, ils sifflent tout ou ils laissent jouer, mais des deux côtés. Et c'est là où, quand il a voulu débriefer, alors au début, j'étais pas pour, hein. Puis en réalité, il y en a un qu'on a souvent, du coup, j'ai dit, si vous voulez, je veux bien discuter avec vous. Et alors, ils vont après regarder la vidéo et tout, mais au-delà de tout ça, on a débriefé là-dessus, ils sont conscients, notamment un, mais au-delà de tout ça, moi, c'est pas pour ça qu'on doit faire une deuxième mi-temps comme on a fait. Non, c'est pas voilà, nous, on doit être capable de s'adapter. Et de dire, à un moment donné, elles nous mettent de l'agressivité, qu'est-ce qu'on fait? Les écrans doivent être mieux posés, l'agressivité porteur doit être plus vers le cercle, on doit chercher des fautes. Alors après, c'est vrai qu'ils ne sifflent pas forcément. Oui. Donc du coup, c'est là où c'est assez frustrant quand on est entraîneur et quand on est en plus avec de l'expérience, mais on doit quand même s'adapter. Et pour finir, par rapport à l'arbitrage, après on arrêtera sur l'arbitrage, je suis allée voir hier après-midi l'Asvel féminine contre Charleville-Mézières en Ligue féminine. Il y a 3 arbitres. Mais du coup, le basket est propre. Il y a du duel avant que la joueuse reçoive la balle, mais une fois que la joueuse a la balle, je dirais c'est un basket qui est bien plus propre. Et moi, j'aimerais qu'à un moment donné, les arbitres qui nous sifflent en Ligue 2 puissent un petit peu regarder ces matchs, puisqu'ils passent sur YouTube, et qu'il y ait un petit peu une cohérence entre la Ligue 2 et puis parce que entre la Ligue 2 et au-dessus, parce que moi, je trouve qu'à un moment donné, il y a un petit peu trop de combats, quoi. C'est pas assez. Oui, c'est ça le problème. C'est que l'équipe qui combat le plus, finalement, même si il n'y a pas un contenu basket extraordinaire, c'est elle qui sort... Ouais, moi, ça me dérange un peu. Oui, c'est dérangeant quand on est coach. Oui, ou alors il faudrait qu'on soit capable, nous, de faire la même chose. Et moi, Oui, c'est peut-être pas l'orientation que tu as envie de donner non plus. Non. Après... Mais c'est vrai, on s'aperçoit quand on regarde les matchs, parce que moi, je regarde le premier quart-temps de tous les matchs de Ligue 2. Souvent ça... Oui, c'est là-dessus que ça... Oui. Donc voilà. Donc maintenant, moi je pars plus du principe qu'on doit être capable de s'adapter. Il nous faut nous adapter. Séquence tableau d'honneur maintenant. Je pense ça a été très bien vu par Christophe Clair, encore une fois, qui tout de suite, le lendemain, mais même les statistiques, c'est son ressenti, qui est toujours... Très bien. Carla Brémaud, gros match, 100% d'adresse. Oui. Dans tous les secteurs, 2 points, 3 points dans ses francs. Disons qu'elle a fait un gros volume de jeu défensif. Oui, elle aurait dû prendre un petit peu plus de shoot. À un moment donné, sur des shoots ouverts, enfin sur des situations, c'est notre shooteuse aussi. Donc, mais elle shoot qu'une fois 3 points, donc c'est pas suffisant. Et Kira Maillot, qui fait un très bon début de match. Et qui tient l'équipe aussi. C'est les deux filles, je veux dire, qu'on peut mettre un peu plus, qui s'illustrent un peu plus. Oui, alors après, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, oui, heureusement. En réalité, c'est pareil. La qualité d'une équipe, et on le verra quand on ira au Aulnois, la qualité d'une équipe, c'est d'être assez régulière. Et là, on manque de régularité. Quand on voit qu'une Maëlys, la semaine dernière, elle fait 20 points, 27 dévals, elle est MVP du match, et qu'une semaine après, elle a 0 points, 1 déval, ça déséquilibre l'équipe. Hein. Voilà. Oui, et c'est là où le haut niveau, et on fait du haut niveau, à notre niveau, mais c'est quand même du haut niveau,
la qualité première de moi, ce que j'attends sur les joueuses, c'est essayer une régularité, mais une régularité à minima. Ça veut dire on va pas passer à 35 points, mais c'est pas logique, on passe de 20 points à 0 ou de 27 déval à 0 à 1 déval. Et c'est là où on doit être meilleur. Où on doit avoir des équipes. Ce que je préférais la semaine dernière, c'est qu'on avait une équipe 5-6 joueuses à plus 10 et plus 12 déval. Alors que là, tu retiens 2 joueuses, quoi. Et ce qui est sûrement vrai. C'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir un équilibre un petit peu plus constant sur la régularité et essayer d'être. Faut quand même reconnaître que après le match de Chartres, j'ai quand même discuté avec le groupe, passe toujours par la défense, parce qu'on perd notre deuxième. Lui est quand même dit à Jade que j'avais oublié, que je m'en excusais parce que vu comment les filles avaient joué, c'est les mêmes joueuses. Elles aussi être à un moment donné sur le. C'est la même équipe, ce sont les mêmes consignes qu'on demande. On ne peut pas demander du jour au lendemain, d'une mi-temps à l'autre, jouer. Non. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à être meilleur. Mais votre défense a encore parlé. C'est là que votre défense, avoir un sol défensif solide, vous permet de ne pas avoir de désagréments en fin de match. L'objectif était de les laisser en dessous de 55. Mais notre objectif contre elle était de marquer plus de 70 points. Il nous manque les 15 points. L'adresse de deuxième mi-temps. C'est un match qu'on aurait dû gagner, je pense, une trentaine de points. Ça aurait été logique. Vu le départ. Quand tu gagnes de 22 points à la mi-temps, même si tu fais une moins bonne deuxième mi-temps, parce que c'est difficile de rester tout là-haut, parce qu'on avait fait une première mi-temps exceptionnelle, tu dois faire un minima et dire, voilà quoi. C'est un petit peu là-dessus où je suis, malgré la victoire, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a quand même gagné. Et que cette équipe de Pôle France embêtera d'autres équipes. D'ailleurs, Mondeville avait gagné que d'un point là-bas. Et je pense qu'au match retour, elles auront progressé et ce sera un match difficile. Alors, Aulnois, samedi prochain, une équipe toute nouvelle. Ils ont renouvelé, je crois, 70% d'effectifs. Il y a 3 fidèles ou 80, il y en a 3 qui sont restés. Ouais, 70%. Et j'ai vu qu'elles ambitionnaient sur 3 ans une montée en Ligue. Oui, comme beaucoup d'équipes. Comme plusieurs équipes, comme Reims, comme Charnay, comme Mondeville. Oui, c'est surtout une équipe qui a pris 17 points. Ouais, à Fétia. Fétia qui monte. Donc, à mon avis, elles risquent d'être remontées. Et ça passe par encore une défense hyper intensive, certainement. Oui, ça passe pour... déjà, on va regarder la vidéo. Et puis après, ça passe par... moi, je vais dire aux filles, quel visage samedi ? Première mi-temps, deuxième mi-temps, il faut choisir. Voilà, qu'est-ce qu'on est capable, hein. On l'a montré à la tronche, hein. Je veux dire, on doit être capable sur la durée de faire un bon match et d'essayer de ramener quelque chose. Maintenant, on fait notre petit bonhomme de chemin. On a 3 victoires, une défaite. La défaite, on est à -1 à 1 minute de la fin, donc ça veut dire qu'on aurait pu être aussi, à Reims. Donc on progresse petit à petit, mais il faut qu'on gomme encore. Mais sans certitude et sans confiance sur ce qui va arriver. C'est tout à fait ça. Donc il faut qu'on arrive à gommer. Tous ces. Là, notre première mi-temps est vraiment bonne et notre deuxième mi-temps, voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a rien acquis. Et de toute façon, jamais rien n'est acquis. Oui. Ben, on va pas faire la fine bouche, on va peut-être stopper là-dessus. Tu as fait passer un message au corps arbitral. Vous êtes deuxième loin s'en faut. Non, tu m'as posé la question par rapport à eux, tu m'as vu débriefer. Ils m'ont demandé de débriefer. C'est pas moi qui ai été les voir, hein, parce que chacun sa place. Ils aiment bien aussi. Oui, ils voulaient un petit peu. Sérieux, on avait discuté un petit peu après avec l'entraîneur de l'INSEP, qui était aussi de mon avis. Donc oui, après ils voulaient un retour, on donne un retour. Voilà. Eh bien, qu'espérer de mieux ? 3e place, la maintenir longtemps. Vous êtes au coude à coude avec Charnay pour le moment. Et puis. Disons, faire un bon match à Aulnois, essayer de ramener quelque chose. Et puis après, faire surtout aussi un bon match à la maison contre Monaco sur 40 minutes. Puis après, prendre chaque match les uns après les autres. Essayer de gommer, parce que pour l'instant, on n'a pas fait le match. Si, à la tronche, on a fait quand même un match assez bien. Mais là, après, ça fait partie du basket, quoi. Eh bien, merci Corinne. De rien. Merci Richard. Merci.